Bonjour et bienvenue sur la tarologie. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de vous transmettre le message du changement qui arrive dans votre vie. Donc c'est parti, on tire ensemble les cartes des 3 piles. Donc souvenez-vous bien que ça reste des guidances générales, donc prenez bien ce qui résonne et laissez le reste derrière. Donc quel est le changement qui arrive à vous ? Alors, pile 1, nous avons 2 cartes pour vous. Pile numéro 2, 2 cartes également. Et pile numéro 3, une carte. Alors, pile numéro 1, on a l'ours polaire. Pile numéro 2, nous avons la faux. Et enfin, nous avons la carte des masques pour la pile numéro 3. Donc prenez le temps qu'il vous faut pour faire votre choix et moi je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici l'ours polaire ainsi que la carte de l'homme. Et c'est l'homme doux, c'est l'homme romantique qu'on a ici, c'est un homme posé, calme. Et ici, alors pour moi ici, il y a matière peut-être à rentrer dans une énergie peut-être de réflexion. À savoir quelle est la bonne approche, la bonne stratégie. Donc embrasser ici une énergie, je pense que... vous allez embrasser une énergie beaucoup plus calme, plus sereine pour réfléchir à, je sais pas, une nouvelle direction ou une nouvelle solution pour créer ce fameux changement dans votre vie. Je pense que vous voulez une vie un petit peu plus équilibrée, un petit peu plus calme, un peu plus tranquille et c'est ce changement-là que vous avez envie de manifester. Et je crois que c'est celui-là qui arrive. J'ai l'impression que vous êtes passé à autre chose. Vous voyez, les désirs d'avant ne sont plus celles d'aujourd'hui. Peut-être parce que vous avez déjà atteint certains objectifs de vie. Et là, j'ai l'impression que vous aspirez à une vie plus tranquille. Voyons voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la porte vers la spiritualité inversée. Je vais tirer une autre carte. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Pile 1, la respiration. C'est... Waouh. Alors, on est vraiment dans cette énergie où on a envie de se ressourcer, d'être dans le calme. C'est confirmé ici avec la carte de la respiration. Et je pense que vous êtes en pleine réflexion et vous cherchez justement des directions ou des solutions ici que vous n'avez pas encore trouvées puisqu'on a la porte vers la spiritualité inversée. Mais ce type de solution pour pouvoir avoir une vie beaucoup plus tranquille, beaucoup plus sereine dans votre vie. Peut-être des plans sur du long terme, vous voyez ? Comme si par exemple, alors quand je parle de plan sur du long terme, c'est par exemple commencer une activité et savoir que cette activité, vous allez pouvoir la développer sur du long terme. Ou si sur le moment T, cette activité, elle ne vous rapporte pas de sous, c'est vous assurer que dans l'avenir, elle vous rapportera des sous. Vous voyez, c'est comme des plans sur du long terme afin que vous puissiez, vous, en fait, arriver peut-être à un certain âge, vous dire que à cet âge-là, je serai serein peut-être financièrement puisque cette activité, elle m'aura permis peut-être d'engendrer telle ou telle finance. Je vais continuer avec des cartes de tarot avec vous. Alors, quel est le changement à venir ? Pour vous, j'ai l'impression que c'est une préparation de changement dont on parle. Alors, voyons voir. J'ai la carte du 9 de bâton inversée. J'ai une carte qui s'est inversée, qui s'est retournée ou pas, non? Là, j'ai une carte qui s'est retournée. J'ai un as de pentacle. Vous voyez, quand je vous parle de plan sur du long terme, ou de projet sur du long terme,
J'ai l'As de Pentacle. Donc vous réfléchissez vraiment à quelque chose de tangible, quelque chose qui se construit, qui se développe, en y apportant vraiment de l'énergie, de l'investissement, pour que dans le futur, je sais pas, vous soyez plus serein. C'est quelque chose que vous pouvez réaliser étant donné qu'on a l'As de Pentacle. C'est peut-être même cette idée que vous êtes en train de chercher, d'où cette énergie de réflexion que je ressens. Et là, j'ai un 10 d'épée. Ok, vous êtes vraiment beaucoup dans la réflexion puisqu'on a un 10 d'épée ici. Donc, vous êtes activement à la recherche de ce fameux pentacle, de cette fameuse idée, de ce projet à développer sur du long terme. Il y en a qui l'ont déjà trouvé, cette idée, mais je pense que vous ne savez pas comment la développer. Comment poursuivre le développement de cette idée, qui est une bonne idée. Oui, regardez, j'ai le roi de Pentacle en énergie deck de la carte du 10 d'épée. Donc, pour moi, c'est vous essayez de déterminer, en fait, quelle serait la meilleure stratégie à développer. Je crois que c'est... alors, on peut parler soit de... d'une activité qui vous permettra d'obtenir des finances dans le futur, ou soit d'une relation sur du long terme. Puisque quand même, le roi de Pentacle, il a cette énergie paternelle, de père, vous voyez. Donc, pour moi, ici, il est question peut-être de solidifier son couple, trouver la bonne personne, construire un couple solide et potentiellement une vie de famille avec cette personne-là. Et quelle serait, et cette réflexion, elle serait portée par quelle serait la meilleure façon de développer cette famille, quels seraient les plans, en fait, à mettre en place pour solidifier cette relation. Alors, j'ai la carte du 7 de Pentacle, qui a l'énergie ici de la patience, de la construction lente. Et là, j'ai le 5 d'épée aussi. Ah, le 5 d'épée, c'est vraiment la grosse prise de tête. C'est comme ce 10 d'épée. On se perd un petit peu dans ses pensées. Parce que je pense que vous voulez des réponses tout de suite, mais elles ne sont pas atteignables. Là, à l'instant présent. Donc, vous aurez beau réfléchir, vous aurez beau chercher, vous n'aurez pas les réponses à moins de vraiment vivre et faire grandir ce projet. Au fur et à mesure que vous allez faire grandir ce projet, de plus en plus, la visibilité, en fait, sera plus claire. Il y a peut-être autour de vous des personnes qui essaient de vous influencer. C'est pas que vous dans votre tête. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui essaient de vous influencer concernant ces fameux projets. Projets de couple ou projets personnels. Certaines personnes essaient de vous influencer et du coup, c'est ça qui vous mène peut-être à adopter cette énergie de calme, de réflexion pour peut-être peser le pour et le contre et dissocier en fait ce qui est à prendre en considération par rapport à ce que les autres vous disent. Je dois vous dire, vous devez persister parce que c'est le message que je ressens. Vous devez persister. Alors je pense que vous avez dû commencer quelque chose, vous avez déjà cette bonne idée. Et si je vous dis vous devez persister, c'est peut-être parce que vous doutez, vous hésitez. Et je crois que c'est peut-être la résistance et la résilience en fait que vous allez travailler tout du long concernant ce projet ou cette relation. J'ai la Renaissance, ok, et j'ai le 6 de coupe. Waouh, c'est ma carte des âmes sœurs, moi, le 6 de couple. Ah, j'avais bien une carte qui était inversée tout à l'heure. C'est un 3 de pentacle. Vous savez quoi, je vais garder la carte. Mais je ne l'avais pas vue, je ne l'avais pas retrouvée dans le paquet. Mais je vais la garder parce que c'est intéressant. Elle nous parle ici de collaboration. Et on a la lune. La lune. Donc il faut plonger dans les profondeurs en fait des eaux pour savoir ce que vous désirez vraiment. Et pour ça, il faut savoir faire le calme autour de soi et en soi pour pouvoir trouver les réponses à ces questions. Pour pouvoir comprendre en fait ce que votre être désire.
dans quelle direction votre être désire aller. Et puis, le 3 de Pentacle, qui est significatif ici de collaboration, qui finalement est clarifié par un 6 de coupe, pour moi ici c'est simplement significatif que il faut s'allier aux bonnes personnes, hein, aux personnes, parce que c'est ma carte des âmes sœurs, le 6 de coupe, aux personnes qui sont capables de vous suivre et qui sont capables de vous soutenir hein, sur ce parcours-là que vous avez décidé d'entreprendre. Qu'il soit professionnel, un projet personnel ou relation de couple. La mort et la renaissance ici, hein, qui clarifie le 10 d'épée, je pense qu'il y a dans cette énergie de réflexion qui va vous permettre de créer un changement. Je pense que la première étape, c'est un changement mental, c'est un changement dans votre façon de penser, votre façon de percevoir en fait cette fameuse chose. Elle est là, la première étape de votre changement. Mais je pense que vous êtes le type de personne à mettre en application vos idées, vos pensées, et que c'est pas à votre habitude peut-être de prendre le temps de la réflexion quand vous êtes lancé. Et là, c'est quelque chose que vous allez mettre en pratique. Vous allez mieux réfléchir, en tout cas prendre le temps de la réflexion pour planifier la route à suivre. En tout cas, pour le peu de visibilité que vous avez, hein, vous pouvez planifier la route à suivre et par la suite, vous mettrez en application ce que vous avez vraiment décidé. Il va y avoir des embûches sur le chemin et l'embûche, la première, serait la patience pour moi. Donc, acceptez que les choses prendront vraiment du temps pour se développer. Acceptez aussi que le temps a sa part, hein, a sa place plutôt, dans votre plan d'action. Je crois qu'avec le 9 de bâton inversé et le 7 de pentacle, je pense que votre challenge, c'est vraiment cette patience à développer et à continuer à investir dans ce projet ou dans ce couple, ou dans cette profession. C'est ça qui va vous challenger. Et c'est ça qui va faire que vous allez vous poser des questions. Est-ce que je fais bien de faire ça? Parce que sur le long terme... Alors, on va voir. Je suis curieuse. Alors, qu'est-ce que ça va vous apporter sur le long terme? Parce que je sais que sur le chemin, sur le long terme, ça vous allez vous ouvrir, en fait, hein, à de la nouveauté. Vous allez... peut-être même certains vont s'ouvrir à la spiritualité, puisqu'il va y avoir une élévation mentale, puisqu'on a une transformation ici. Mais j'ai envie de savoir concrètement qu'est-ce que vous allez obtenir. Parce que ou quelle est l'énergie en fait hein, dans laquelle vous serez quand vous aurez développé ce pentacle. Ouh j'ai la femme. J'ai la femme douce comme l'homme doux ici. L'homme romantique et la femme romantique. Donc c'est un couple. Et je parlais bien des âmes sœurs avec le 6 de coupe. Donc pour moi ici c'est significatif que vous allez vraiment trouver la bonne personne si vous êtes célibataire. Ou si vous êtes déjà en couple. C'est que vous allez réussir à fonder un couple solide. Et vous allez être dans la même énergie. Donc si vous êtes dans la même énergie, ça signifie que vous vous regardez dans la même direction. Et que vous désirez les mêmes choses. Et que vous investissez en fait aux mêmes endroits. Dans les mêmes domaines, dans les mêmes sujets. Vous vous investissez parce que vous savez ce que vous voulez. Et vous voulez la même chose. Il y a une très très belle ici symbiose en énergie, je trouve. Oh, voilà ce que vous allez obtenir. Voilà l'énergie dans laquelle vous allez être. Oh, waouh, ok. Il y en a qui vont avoir des enfants. Je vous dis ça parce que j'ai un enfant ici. Donc... je pense qu'il y en a qui veulent vraiment une vie de famille, fonder leur famille, ou il y en a qui veulent, soit parce qu'un enfant, c'est pas que littéralement un nourrisson, hein, un être humain. Ça peut être, si vous ne désirez pas d'enfant, ça peut être un projet de cœur, ça peut être une création d'entreprise aussi, que vous allez ouvrir hein, à deux. Vous voyez, une entreprise que vous allez ouvrir à deux.
Oh waouh! Et en énergie de deck, j'ai le petit chien. Alors, c'est la famille parfaite, hein. Le couple, l'enfant et l'animal de compagnie. Waouh! Il y a tous les membres ici, hein, d'une famille. Donc, bref. Moi, je pense que il y en a qui veulent vraiment fonder des familles. Alors, peut-être pas tout de suite. Peut-être que c'est ce que vous recherchez, mais vous savez que ça va prendre du temps. Parce que peut-être que vous vous dites hein, que c'est pas encore le moment, simplement. Peut-être parce que vous avez trop de responsabilités et d'obligations actuellement, de par, je sais pas, vos relations, vos responsabilités et obligations familiales, professionnelles, sentimentales, amicales, il y a trop. Et du coup, il n'y a pas encore la place pour un enfant. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà un chien, un animal de compagnie, j'allais dire un chien. Ça peut être le cas. Mais dans tous les cas ici, le chien c'est significatif. Alors comme c'est un chiot, pour moi c'est toujours significatif d'enfant, de jeu du coup, d'apprentissage. Et ça reste toujours fidèle et très aimant. Mais l'amour à l'état pur. Hein. Un gros attachement pur et sincère et honnête hein, avec ce petit chien. Donc pour moi c'est significatif que ce que vous allez récolter en fait hein, avec ce pentacle, c'est de la loyauté, c'est de la compagnie, c'est du jeu, c'est obtenir et développer ce que vous avez commencé. Donc ce pentacle, le développement de ce pentacle par ce rêve d'enfant et également ben, peut-être rencontrer de nouvelles personnes, peut-être cette personne significative pour vous, ou bien trouver des âmes sœurs. Donc famille d'âmes. Donc c'est hyper positif. Hein. Alors là, vous ne saviez pas dans quoi vous vous lanciez, mais voilà le résultat. Énergétiquement, c'est très beau, ça donne envie. Hein. Ça donne vraiment envie. Voyons voir. Je vais tirer un dernier message pour vous, pile numéro 1. Alors, quel est ce grand changement? Hop là. Ah on a la carte. Frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie. C'est drôle parce qu'on a l'homme romantique et la femme romantique. Alors, il y a quelque chose hein, qui doit venir du cœur. Hein. En tout cas, votre cœur a envie de s'exprimer. Je vais tirer une dernière carte. Ouh, 2 cartes, ok. New Energy. Nouvelle énergie. Et What do you want? Waouh, trop drôle. Trop drôle parce que ça me fait penser à la respiration. On se met en mode méditation pour savoir hein, aussi ce qu'on désire intérieurement. C'est drôle ça. Frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie. Et what do you want? Demandez à votre cœur ce que vous désirez. Il y a une nouvelle énergie qui a envie d'émerger. Et je pense que vous êtes déjà dans cette nouvelle énergie où il y a, je sais pas, il y a peut-être l'envie de changer les choses, ce petit boost, mais il y en a qui cherchent encore ce pentacle, cette fameuse idée, et il y en a qui l'ont déjà trouvé, cette idée. Mais je crois que vous avez envie d'être sûr, et quand vous serez sûr, vous mettrez les actions en place pour créer concrètement le changement dans votre vie. L'idée et l'énergie est déjà là pour certains. C'est un moment clé, cet événement c'est un moment clé parce que je sens que vous avez déjà achevé des choses dans votre vie et que là vous êtes à une nouvelle étape de votre vie. Et c'est cette période de transition où vous avez envie d'apporter du nouveau dans la vie, un changement, un nouveau rythme, une nouvelle routine. Je sens que vous êtes à cette étape-là dans votre vie. En tout cas c'est pour le meilleur parce que je vois que vous n'êtes plus à la recherche uniquement de ce qui est matériel. Je sens ici beaucoup d'énergie immatérielle. Vous êtes dans une quête immatérielle surtout. Donc pile numéro 1, voici tous les messages que j'ai pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye.
Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte numéro 10 avec la faux, donc c'est le temps de la récolte, ainsi que la carte de l'homme, et cette fois-ci on a l'homme fort, c'est incroyable. Pile 1 avait l'homme doux, et vous avez l'homme fort, donc c'est un beau contraste hein, en termes d'énergie, parce qu'on a une énergie beaucoup plus forte, beaucoup plus fiery, donc une énergie de feu ici. Et puis c'est le temps de la récolte, hein, il faut de l'énergie pour pouvoir récolter. Hein. Donc, quel est ce fameux changement pour vous? Il y a une très très belle énergie, mais j'ai envie de tirer d'autres cartes avant de vous annoncer le fameux changement qui arrive. J'ai l'impression que vous allez péter la forme. J'ai bien l'impression que vous allez péter la forme. Ou vous savez que vous allez avoir besoin d'énergie. Ok, vous avez 2 cartes. Comme ça. Donc, famille heureuse et patience. Ah, il faut déployer de l'énergie alors. Ouais, vous allez péter la forme. Voyons. Ok, je prends tout. Ok. Ok, il y a une énergie méga déterminée avec vous. Je pense que vous savez ce que vous voulez. Je pense que vous avez déjà fait le bilan. Et là, le changement qui arrive, hein, c'est l'énergie que vous allez déployer pour faire des actions. Des actions concrètes, constructives. Ok. Sachez que les choses n'iront pas aussi vite que vous le pensez. Aussi, puisqu'on a la carte de la patience, parce que sur le chemin, sur toute cette énergie que vous allez déployer en fait, hein, pour des actions concrètes, okay, il y aura peut-être des maladresses, des erreurs faites, mais vous allez apprendre. C'est pour ça qu'on a ici la patience, et puis on a aussi le temps divin ici. Donc chaque chose arrive en son temps, et à chaque leçon en fait, hein, sont essentielles pour vous à apprendre. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est qu'on a la famille heureuse inversée, et là on a la paix qui clarifie la famille inversée. Donc ça veut dire que si vous avez eu des difficultés hein, relationnelles, familiales, la paix finira par revenir et vous y allez mettre toute l'énergie possible hein, pour rétablir la paix. Peut-être qu'il y a eu conflit. Donc, et puis la récolte, c'est un moment de joie et puis il y a aussi une répétition ici hein, avec le mouvement de récolte. Donc c'est aussi significatif ici que vous avez appris les leçons concernant hein, les conflits familiaux et que vous avez décidé d'adopter une attitude beaucoup plus sereine et constructive quant à... comment on dit ça j'allais dire l'unification. Non, quant à resserrer en fait hein, les liens avec les membres de votre famille. Je pense que c'est un objectif que vous avez et vous allez mettre un plan d'action et vous allez appliquer ce plan d'action à la lettre. Je pense que pour vous, il est important de rétablir peut-être l'ordre et la paix au sein de cette famille. Et c'est par la répétition, donc par la création peut-être de nouvelles routines, de nouvelles habitudes, que vous allez pouvoir en fait créer cette harmonie, cette paix qui est votre objectif. J'ai la patience, donc ça signifie que ça prend du temps tout ça. Hein. La répétition est longue. Hein. Vous savez, c'est comme une répétition au théâtre. Avant que la scène soit montrée au public, hein, y a besoin de faire des répétitions. Il y a besoin que les comédiens répètent tous ensemble, connaissent tous leurs textes, etc. pour savoir quelle est la bonne dynamique en fait, hein, à adopter et à appliquer, quelle est la bonne énergie à transmettre au public et à toutes ces répétitions, vous voyez. Et c'est pas qu'une seule répétition, c'est des répétitions qui se suivent, qui sont incalculables des fois. Hein. Et c'est exactement la même chose que vous allez mettre en place ici. Donc avec patience, vous allez continuer à répéter ou à apporter de nouvelles habitudes. Mais c'est pour cet objectif de paix qui est important pour vous. Alors vous n'avez pas qu'un seul objectif, puisque là je vois un échange de cadeaux. Donc il y a cette fameuse loi du donner et recevoir qui est important aussi. Qui est importante aussi. Et on a la tribu, donc la famille heureuse.
Donc pour moi c'est une confirmation ici que les liens familiaux, la famille en tout cas, c'est quelque chose de très important pour vous et vous avez envie de créer un changement au sein de la dynamique familiale. Avec la loi du donner et recevoir, c'est simplement significatif que vous allez apprendre peut-être ou également alors apprendre aux autres et également apprendre vous-même comment donner et recevoir. Cette fois-ci de manière vraiment équitable. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un cadeau. Donc je pense que il va y avoir en fait des surprises. Vous allez être surpris et les membres de votre famille également vont être surpris par vous. Peut-être par des prises d'initiative, peut-être par ce changement soudain en fait. J'ai l'impression que ça peut être un changement soudain avec vous. On a la tribu ici, donc c'est le rapprochement. Hein. Moi, je vois ici une maman girafe et un girafon ici, hein, en train de se faire un baiser. Donc, pour moi, c'est le rapprochement. Vous voyez, auparavant, on avait la famille inversée. Donc, ici, ça veut dire, ça signifie pour moi la cassure hein, des relations familiales. Et là, on a ce rapprochement avec ce baiser. Donc, je pense que l'objectif de tout ça, alors, c'est d'apprendre diverses choses. Apporter de nouvelles habitudes, comprendre la loi du donner et recevoir, et également l'affection, l'attention physique aussi, c'est important, la présence, c'est important. Vous voyez, il y a plein de petites choses concernant les relations familiales que vous allez apprendre, mais j'ai l'impression que c'est des petites choses un petit peu en séparé, mais qui finalement ont tous un lien, pour un but commun. C'est comme ça que je ressens votre énergie. Donc le changement qui arrive, c'est un meilleur équilibre hein, au sein de votre famille. Je pense que vous devez avoir une certaine autorité dans cette famille-là. Puisque là, j'ai quand même l'homme fort. Donc c'est quand même une énergie assez puissante et pour moi c'est aussi l'énergie d'un acteur principal. Donc c'est ne plus se sentir silhouette ou spectateur hein, de cette vie familiale, mais d'avoir pleinement conscience hein, et de prendre sa place au sein de cette famille. Alors, on tire les cartes de tarot pour en savoir un petit peu plus. On a la carte du 7 de Pentacles. Alors, c'est la carte de la patience, le 7 de Pentacles. Et c'est drôle parce que du coup, on a la patience à côté. Et 16 me donne le chiffre 7 et là, j'ai le chiffre 7. 7, c'est le chiffre hein, de la connaissance et la sagesse et du génie et de l'apprentissage aussi. Donc, oui, il va y avoir pas mal de choses que vous allez apprendre hein, sur le chemin. J'ai un 9 de coupe inversé et j'ai un 10 de pentacle inversé. Ok, je pense que vous avez envie de rétablir la paix et l'ordre hein, au sein de cette famille. Peu importe hein, ce que vous aurez décidé. Hein, parce que la paix et l'ordre, ça peut aussi dire hein, prendre de la distance aussi pour retrouver sa paix intérieure. Vous voyez, il va y avoir des phases hein, comme ça où chaque chose arrive en son temps. Donc il va y avoir peut-être des hauts, il va peut-être y avoir des bas, mais c'est sur la durée hein, que vous obtiendrez ces fameux résultats. Parce que ce 9 de coupe inversé annonce une insatisfaction, le fait que les choses n'arrivent pas quand on le veut aussi. Il y a un manque de patience avec ce 9 de coupe, hein, parce qu'on veut que les choses arrivent vite, on veut que les choses arrivent comme on a envie qu'elles arrivent, et c'est pas le cas en fait. Hein. Et là j'ai un 10 de pentacle inversé, donc cette insatisfaction concernant sa propre famille ici, donc on s'attend à ce que sa famille peut-être réponde à... peut-être que vous attendez hein, à ce que votre famille réponde à vos attentes et puis finalement vous vous rendez compte que c'est pas comme ça que ça doit fonctionner, que la dynamique elle est mauvaise, elle peut être toxique et qu'il faut faire les choses autrement. Et quand ça devient toxique, ben forcément c'est là où il faut commencer à se remettre en question, à se poser des questions simplement, et à trouver les réponses à ces questions-là et avec patience hein, et avec... réflexion et clarté, trouver des réponses à ces questions-là pour savoir le pourquoi du comment est-ce que les choses ont bien pu en arriver là.
Je sens donc vraiment une mauvaise dynamique familiale, hein. Avec ces deux cartes-là, plus la carte de la famille heureuse inversée. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup de challenges, beaucoup de conflits dans cette famille. Je pense que les choses se répareront uniquement avec le temps et avec la répétition, puisqu'on a la récolte. La récolte, c'est quelque chose de positif. Ça veut dire que si vous apportez de nouvelles habitudes, de nouveaux changements, si vous avez vraiment appris, compris aussi, hein, la loi du donner et recevoir, hein, et appliquer aussi la loi du donner et recevoir avec répétition, c'est comme ça en fait, hein, qu'on regagne l'estime, qu'on regagne la confiance, qu'on regagne l'amour aussi des gens. Et ça prend du temps tout ça. Le cavalier de bâton. Et c'est si aussi, ça c'est le message que je reçois, mais ça ne veut pas dire que vous êtes tous dans cette dynamique. Il y en a qui vont se dire, mais non, plus jamais. Plus jamais, je ne veux plus faire d'efforts, ça a été trop difficile. Non, je comprends tout à fait. Mais c'est le message que je reçois. Et ce message-là, il est vraiment pour les personnes qui ont envie de s'investir de nouveau dans leur famille. J'ai un cavalier de bâton inversé. Ben voilà, c'est ça, c'est cette fameuse énergie de feu bloquée. Vous voyez, sous le 7 de pentacle. Parce que il y a peut-être, il faut faire les choses dans l'ordre. Il ne faut pas précipiter les choses. Vous savez, c'est pas comme un caprice. C'est pas comme un caprice qu'on peut faire ici. Vouloir se reconnecter et créer resserrer les liens avec sa famille. C'est pas parce qu'on va dire on a été en conflit avec peut-être, voilà, on dit il y a un frère et une sœur, donc le frère et la sœur se sont disputés, il y a eu gros conflit et ils se sont pas parlé depuis je sais pas, plusieurs mois on va dire, ou quelques années. Et puis là, ben, le temps a passé, et puis vous avez chacun mûri de votre côté, et puis ben, il s'avère que vous êtes amenés une fois, voilà, par hasard, à vous recroiser, et il s'avère qu'à ce moment-là, eh bien, vous êtes rendu compte du temps perdu, et vous essayez de renouer avec, ces frères et sœurs essaient de renouer ensemble. Donc c'est pas facile, puisque quand bien même le temps a passé, puisqu'on a la question du temps divin, c'est comme si en fait les choses étaient restées là où elles étaient, même si 3 années se sont écoulées. Donc il faut reparler en fait, hein, de ces choses-là, faut remettre en fait le sujet sur le tapis, il faut en discuter sereinement, le plus possible, en tout cas sereinement, dire, hein, ces vérités-là, et c'est pas parce qu'on revoit sa soeur ou son frère et qu'on se dit ben, j'aimerais repartir de zéro que les choses vont forcément repartir de zéro. Ce type de caprice, ça n'existe pas. Alors je dis caprice parce que c'est pas parce qu'on veut que ce sera comme ça. Et d'où cette carte d'insatisfaction. Vous voyez ? Les choses ont besoin d'être dites. Les choses ont besoin d'être rappelées. Même si l'animosité conflictuelle n'est plus. Et ce cavalier de bâton, c'est exactement cette énergie bloquée de feu où il n'y a plus l'envie de rentrer en conflit. Il n'y a plus l'envie en fait de s'engueuler. Il y a bien au contraire, il y a plutôt l'envie ici de grandir avec les autres, d'évoluer ici avec les autres. Et puis de cet arbre-là, il y aura sûrement des feuilles qui vont finir par tomber. Donc laissons-les tomber, mais on saura pourquoi elles sont tombées, ces feuilles-là. J'ai la carte du pendu. Le pendu est significatif de trouver peut-être une nouvelle perspective, une nouvelle façon de voir les choses, hein, ici. Comprendre les choses aussi, hein, avec le pendu, à cause de cette insatisfaction. Alors il faut repenser les choses dues à cette fameuse insatisfaction. À ce côté où peut-être que vous n'êtes pas senti valorisé ou reconnu, ou on n'a pas reconnu votre valeur. Les efforts peut-être que vous avez faits au sein de cette famille, ou l'investissement émotionnel au sein de cette famille, vous voyez ?
Il y a une insatisfaction comme ça. Et une déception peut-être aussi. Et il y a besoin ici de peut-être voir les choses hein, aussi sous un autre angle. Je pense que vous avez été blessé. C'est pour ça que c'est difficile ici avec la carte du pendu de voir les choses sous un nouvel angle et communiquer différemment. Puisque vous avez été bloqué ou vous êtes peut-être encore bloqué sur une vision des choses, une perception des choses, d'une situation. Le changement va s'opérer, hein, va s'opérer en vous, puisqu'il y a un désir en vous, un désir profond, un désir qui touche à la racine. Donc, le changement va s'opérer en vous. Et là, j'ai un 9 de bâton qui est significatif de lâcher prise. Donc, ok. Ok. Et j'ai un 4 de coupe. Ok, vous allez sortir de votre zone de confort. Hein. Vous allez sortir de votre ennui. Donc, je pense qu'il y a eu de l'isolement. Vous vous êtes isolé parce que vous en aviez eu besoin. Mais le changement qui arrive pour vous, c'est le vouloir de faire changer les choses dans la dynamique familiale. Et qu'il y aura beaucoup de choses à apprendre. Et qu'il y aura beaucoup de choses à faire à répétition. Et qu'il va falloir être rigoureux et constant dans les démonstrations, dans les attentions, dans les intentions aussi. Et avec le temps, les choses, parce que le temps est important chez vous, cette notion de temps est importante. Avec le temps, vous allez, c'est comme si vous allez vous habituer à quelque chose, vous reformater à quelque chose. Mais le temps est clé, le temps est nécessaire avec vous pour vous construire. Peut-être parce que vous êtes de nature impatient, ou peut-être simplement parce que vous n'y croyez plus. Je sais pas, il y a ce côté un peu désespéré où c'est plus possible. Et puis finalement, le temps vous prouvera que les choses peuvent changer. Dans cette dynamique familiale. Vous allez l'apprendre comme ça. Même si vous avez du mal à y croire. Je vais vous tirer... des dernières cartes pour les derniers messages avec vous, pile 2. Waouh, waouh. Ok. Ça veut dire des choses. Alors, pile numéro 2, des derniers messages pour vous. Ok, il y en a une qui a volé. What do you want? Trop drôle. Cette carte est sortie pour la pile 2. Pour la pile 1, pardon. Qu'est-ce que vous voulez? Pile numéro 2, les derniers messages. Il faut vraiment savoir ce que vous voulez parce que je pense que vous savez à peu près dans quoi vous allez vous lancer. Et vous savez que ce ne sera pas facile de rétablir ces liens, de rétablir la paix au sein de cette famille. Je pense que vous avez déjà un aperçu un petit peu de la difficulté. Et là, s'il est juste question de prendre une décision en pleine conscience. Est-ce que je veux vraiment ça? Et si oui, je vais le décider et je vais me lancer. Vous voyez? Soyons fous, sinon on va devenir dingue. J'ai l'impression qu'il ne faut pas trop réfléchir. C'est ce qu'elle me... C'est ce que je ressens, moi, en énergie, quand je vous ai lu la carte. Ne réfléchissez pas trop. Lâchez prise. Life as a party. Vivez la vie comme une fête. Conscience, vous voyez, hop là. Ouais, c'est une décision à prendre en pleine conscience pour ne pas regretter à l'avenir.
Et ça, c'est un peu la carte qui vous dit, et ça me fait penser au Chapelier Fou dans Alice au Pays des Merveilles. Donc, soyez fous. Ils sont tous fous dans Alice au Pays des Merveilles. Et c'est peut-être le cas dans votre famille. Et si on comparait tous les personnages d'Alice au Pays des Merveilles à votre famille? Ce qui est drôle, hein, c'est qu'ils arrivent à créer ce monde hein, dans Alice au Pays des Merveilles, avec tous ces personnages fous. Donc, dans votre famille aussi, essayez de percevoir peut-être hein, votre famille comme le monde d'Alice au Pays des Merveilles, avec toutes ces personnes hein, qui représenteraient un personnage de ce dessin animé. Et pourtant, chacun a sa place hein, dans ce dessin animé. Donc, pile numéro 2, voici tous les messages que j'avais pour vous. Donc, si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte 40 avec les masques. Donc alors, quel est ce changement qui arrive à vous? Je mets la carte de côté puisque j'ai l'impression que vous allez prendre racine, moi. Donc... je la laisse de côté, je vais tirer les autres cartes pour avoir plus d'informations concernant ce fameux changement qui arrive à vous. Mais j'ai bien l'impression que vous allez prendre racine, alors de quelle manière? Vous allez vous ancrer. J'ai l'impression que c'est vraiment un changement important et positif pour vous. La victoire inversée. Oh! Ok. Il va se passer un événement où vous allez peut-être subir une déception, un échec, une perte. Mais ça va vous révéler. Possibilité adjacente. Ça va vous révéler. Cet échec, cette déception, elle va révéler quelque chose en vous. C'est pour ça que je sentais déjà que vous allez prendre racine. Ok. Voyons voir. Je tire d'autres cartes. Je suis très curieuse avec vous parce que vous allez maudire cet événement, mais cet événement, il va révéler, je ne sais pas, votre instinct sauvage ou votre authenticité ou votre vérité. Ça va réveiller quelque chose en vous, cette déception ou cette perte. Pile numéro 3. Bénédiction. Paf, qu'est-ce que je vous disais? J'ai la confirmation. 4. Et là, j'ai 22 qui me donne 4. Et là, j'ai rebelote le chiffre 4. Vous allez vraiment prendre racine. Franchement, pile numéro 3. Vous allez maudire ce jour où il va vous arriver quelque chose. Un petit malheur, de la malchance, un mauvais karma, un échec, une déception. Mais vous savez quoi? La vérité, c'est que c'est une bénédiction. C'est pour vous réveiller, pour vous révéler. Flexibilité. Voilà. Hop. Non, c'est dans votre intérêt. Cette petite MERDE qui va vous arriver, c'est pour vous réveiller, c'est pour vous secouer. Et vous allez maudire cette chose, hein, je vous le dis. Hein, parce que c'est comme ça que je le ressens. Vous allez maudire cette chose. Mais c'est pour votre bien. Là, vous allez vous dire, mais plus jamais je ferai ci, plus jamais je ferai ça. C'est bon, ça m'arrive une fois dans ma vie, mais pas deux. C'est ce type de réflexion que vous allez vous faire quand ce petit malheur, ce mauvais karma, il va vous tomber dessus. Vous allez dire, mais tout joue contre moi. Mais c'est parce que c'est une bénédiction, c'est pour vous réveiller, c'est pour vous rendre plus flexible à votre réalité. C'est pour que vous puissiez ouvrir vos horizons et vous dire qu'il y a d'autres possibilités. Ah, j'adore cette énergie. J'adore cette énergie parce que souvent on l'aime pas hein, quand on est percuté par cette énergie, mais après les retombées, on voit qu'elles sont positives.
Et c'est là où on commence à se dire, ah bah, finalement, heureusement que ça m'était arrivé. Parce que ça aurait pu être pire, mais finalement, voilà, ça m'a ouvert, je sais pas, d'autres champs possibles. Vous savez, c'est cette impression où on a l'impression que toutes les portes se ferment et qu'on est obligé de MERD et de toute façon, la défaite, elle est obligatoire. Il n'y a pas d'issue de secours à part la défaite. C'est ce type de situation dans laquelle vous allez vous sentir, que vous allez vivre. Je sais, il y en a qui n'ont pas du tout envie de vivre ça, mais la vie, elle peut pas être faite que de beauté. Hein. Donc, il faut passer par là des fois. Il faut vraiment passer par là des fois. Ou c'est quand on est extrêmement têtu. Vous voyez, on veut faire quelque chose à tout prix et comme ça. Et le truc, c'est... Il faut que je vous dise, j'ai un exemple en tête. Vous savez, quand on est têtu, alors vous êtes conducteur, vous avez l'habitude de conduire sur Paris. Je sais que c'est une catastrophe la circulation sur Paris, mais vous conduisez sur Paris. Et le truc, c'est que vous connaissez exactement le chemin que vous devez emprunter du point A au point B, dans Paris. Et le truc, c'est que vous vous dites, ok, j'ai l'habitude, il y a une mauvaise circulation, je connais Paris, voilà, les doigts dans le nez, ou comme ma poche, et vous décidez de prendre la route que vous avez en tête. Et vous êtes têtu, vous êtes borné, mais vous avez un passager à côté de vous qui vous dit que sur le GPS, ils disent qu'il y a des embouteillages et que si vous faisiez un détour, vous gagnerez 10 minutes de temps. Et vous devez arriver à une heure précise, hein, au point B. Donc, vous vous dites, non, je connais Paris comme ma poche, vous rembarrez la personne côté passager avec son GPS, vous lui dites que vous connaissez ça mieux que personne, et puis finalement, qu'est-ce qui se passe? Il s'avère que vous étiez têtu sur ce truc-là, et vous avez décidé de prendre votre chemin, et vous êtes tombé dans des bouchons incroyables, une mauvaise circulation, un accident, quelque chose à répétition en tout cas, qui fait que vous n'êtes pas arrivé à l'heure au point B. Et vous auriez dû écouter ce fameux passager avec son GPS. Et vous savez quoi? Le truc, c'est que heureusement, et alors là, vous pestez hein, durant tout le trajet, et là, heureusement que vous n'êtes pas arrivé à l'heure. Heureusement que vous n'êtes pas arrivé à l'heure. Heureusement qu'il y a eu tous ces embouteillages, tous ces feux rouges, ces accidents, ces accrochages durant tout le trajet pour ne pas arriver à l'heure. Parce que si vous étiez arrivé un petit peu avant, peut-être que, je sais pas, il y aurait eu une situation où, qui aurait pu aggraver peut-être, je sais pas, l'une des fondations de votre vie. Vous voyez? Peut-être un accident grave, ou peut-être quelque chose, vous voyez? Et finalement, vous vous rendez compte que c'était une bénédiction d'être arrivé en retard au point B. Ou peut-être simplement que vous deviez arriver au point B parce que vous aviez un entretien d'embauche ultra méga important pour vous avec un salaire de dingue qui vous attendait à la clé. Et puis finalement, vous arrivez en retard, vous ne passez pas l'entretien et vous vous rendez compte que tous ceux qui ont passé l'entretien, en fait, ils se sont fait juste jeter comme des malpropres. Et là, vous vous dites, ben, heureusement que je n'ai pas participé à cet entretien. Vous n'auriez peut-être pas supporté qu'on vous parle comme un malpropre ou un chien errant. Vous voyez? Et c'est une bénédiction et ça vous ouvre donc de nouvelles possibilités d'action. Sinon, on peut prendre un autre exemple, puisqu'on a ici le masque qui va vous révéler. Vous voyez? On peut prendre un autre exemple. Comme... oui, c'est ça. Continuons avec cet exemple d'entretien d'embauche. Donc, vous n'avez pas participé à cet entretien d'embauche et là, vous rencontrez, comme de par hasard, une personne qui recherche exactement votre profil.
votre profil. Et du coup, cette personne-là vous embauche. Et là, au moins, si vous aviez été embauché par cette société qui parle aux gens comme des malpropres, vous n'auriez pas pu vous exprimer tel que vous étiez, puisqu'il y aurait eu pression de la hiérarchie ou peut-être des, je sais pas, des procédures à suivre qui ne vous vont pas ou un travail à faire qui ne vous correspond pas. Alors que cette autre personne qui vous embauche finalement, eh bien, elle vous prend puisque vous êtes le profil qu'elle recherche. Donc avec les compétences, la personnalité, tout ce qui va avec. Vous voyez, j'ai cette carte qui a glissé. J'ai le magicien inversé. Donc je la garde. J'ai le fou. Attendez, j'ai le fou inversé et le 9 d'épée inversé. Non, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment le... Il y a vraiment cette énergie, puis le numéro 3, où vous allez vous dire, mais je suis dans une MERDE. Pas possible. Il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui fonctionne, je suis arrêtée de partout. Finalement, c'est un mal pour un bien. C'est vraiment ça qui va vous arriver. Il y a un changement qui va vous arriver comme ça. Il y a vraiment une grosse mésaventure, un gros refus, une grosse perte de quelque chose que vous désirez qui va vous arriver. Mais c'est pour votre bien. C'est vraiment pour votre bien. Et vous savez quoi? Vous allez vous dire, au final, hein, quand ça va vous arriver, cet événement, vous allez vous dire, tant pis alors. Voilà. Foutu pour foutu, voilà, je lâche l'affaire. Je pense que ça va être un peu comme une libération aussi. J'ai un 6 de pentacle. Oui, alors. C'est trop drôle parce que j'ai le 6 de pentacle qui est la loi du donner et recevoir et qui clarifie le magicien. Donc pour moi, ça signifie simplement que mais j'ai beau, vous auriez beau vous démener pour cette chose-là, pour obtenir, pour gagner, ça marchera pas. C'est tout, ça marchera pas. Vous n'allez pas pouvoir le manifester. Vous n'allez pas pouvoir manifester l'équilibre ou la victoire. Vous n'allez pas pouvoir. Parce que cette chose que vous avez envie de manifester, cette victoire, elle n'est pas pour vous. C'est pas votre combat. J'ai le cavalier de coupe. Waouh! Ça va être une grosse désillusion pour vous. Hein. J'ai l'impression que vous allez le vivre comme une grosse claque. Comme une grosse claque. Mais c'est pour votre bien. Ah ouais, je sais, ça fait pas plaisir à entendre, ça fait pas forcément du bien quand on vit ce genre de moment, mais on a la bénédiction. Je sais que c'est pour votre bien. Alors, j'ai la carte du 7 de pentacle, la patience. Vraiment, cette carte, elle est sortie pour les 3 piles. Hein. Donc, soyez patient avec vous-même et vous allez prendre racine. Et là, j'ai les racines. Et là, j'ai le pendu. Donc, le pendu, c'est changer de perspective. Regarder les choses sous un nouvel angle, prendre de la hauteur, prendre du recul et réfléchir clairement sur ce qui vient de se passer. Et prenez le temps de la réflexion, c'est surtout ça. Prenez le temps de la réflexion. Parce que vous allez voir qu'il y aura un déclic. Foutu pour foutu, ok, je perce ça, pas de problème. Et puis, une fois que vous allez vous libérer en fait de cette énergie qui vous retient, une fois que vous serez libéré de tout ça, hop là, là vous allez vous révéler. Là ce sera la vraie personne, ce sera le vrai vous qui va prendre place. Et là vous allez vous dire ok, maintenant il me reste ça. Et je pense que le masque c'est surtout pour me donner l'information que vous allez reprendre votre pouvoir. Et que vous n'allez pas laisser la situation vous contrôler. C'est ça que je ressens avec vous. Franchement, s'il y a eu conflit quelque part, hein, je pense que vous allez juste... ça va juste être une confirmation ou révélateur pour vous. Si vous avez eu conflit avec une personne, ça va être une révélation pour vous, une confirmation pour vous dire que finalement, vous ne vibez pas avec cette personne-là et que cette personne-là, elle ne peut pas faire partie de votre cercle amical, par exemple. Vous voyez? Donc cette relation, elle est foutue pour foutue. Je la laisse derrière moi. Et je m'en libère.
Je me libère de cette relation ou amicale. Ou ça peut aussi concerner les relations sentimentales. Un ex qui revient toujours à la charge, où là vous avez décidé de lui donner sa chance et puis finalement vous vous rendez compte qu'il y a toujours conflit. Donc cette relation elle est vouée à l'échec. Voilà. Même si vous y avez cru pendant un moment, mais finalement elle est vouée à l'échec. Donc foutu pour foutu, j'arrête. J'arrête. C'est des conflits à répétition, c'est pas bon pour vous, c'est trop toxique pour vous, et finalement quand vous arrêtez, ça vous fait mal, oui, mais au final, c'est une bénédiction puisque vous êtes en train de vous libérer de ces énergies vampiriques en fait. Et c'est là où vous vous relevez, où vous êtes dans votre pouvoir et vous vous dites, bah finalement, il y a d'autres personnes sur Terre, je peux me trouver une autre personne, vous voyez ? Ce n'est pas la seule personne qui existe sur Terre. Donc cette personne, vous allez vous permettre de vous libérer de cette personne-là et d'aller chercher ailleurs. Rencontrer d'autres personnes dans d'autres univers, d'autres mondes. Il y a vraiment ce côté, je suis au fond du trou, mais après, waouh, je me libère. Vraiment, il y a ce côté, c'est cet événement où vous vous dites, mais c'est voué à l'échec. Vous allez avoir cette pensée, c'est voué à l'échec. C'est impossible, c'est pas faisable. Et le changement, mais il va être waouh. Il va vraiment être magnifique le changement. Parce que c'est un changement libérateur. Et c'est là où vous allez prendre racine. C'est là où vous allez dire, mais plus jamais de la vie, je revis ça. Alors, les derniers messages pour vous. Conscience, vous voyez, il y a cette libération parce que vous allez prendre conscience. C'est ça le changement qui vous arrive. C'est une prise de conscience. C'est une grosse prise de conscience. Le destin te promet tout. L'avenir n'est pas encore défini. Vous pouvez changer l'avenir. Voyons voir. Dernière carte pour vous. Ouh, c'est une carte qui vole. Souviens-toi du jour où tu voulais être là où tu en es aujourd'hui. Plus jamais, c'est ce que je vous disais, plus jamais vous ne voudrez vivre ce jour-là. Et vous allez vous en souvenir de ce jour. Souviens-toi du jour où tu voulais être là où tu en es aujourd'hui. Et je pense que le changement, là, il commence pour vous. Cette prise de conscience, c'est le commencement d'un changement. C'est un changement de destin, vous voyez ? Ou c'est comme si on coupait des liens karmiques. C'est ça que je ressens. On coupe des liens karmiques pour se permettre un nouveau départ, tout neuf, pur, vous voyez ? Et là où on se montre vraiment dans son pouvoir. Et on ne laisse plus sa vie. Vous n'allez plus laisser votre vie vous contrôler. Bien au contraire, maintenant c'est vous qui allez contrôler votre vie. C'est vous qui allez prendre ce fameux pouvoir. Et c'est le moment où vous allez décider de créer du changement pour un meilleur avenir. Donc pile numéro 3, c'est un très beau message. J'espère qu'il a résonné avec vous. Et si oui, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne, mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.